Le cours est donc dédié à Elon Nishmat, Aline, Camille, Bat Viviane et Cécile Rachel Bat Viviane, et aussi pour Amy Morati, Jacqueline Brami Bat Mecha et sa mère, ma grand-mère, et à quelques jours près, Mecha Bat Kouka et Bet Safat. Voilà. Alors, on commence donc, c'est la paracha de Kitavo, Lirfouat Kol Acholim, et plus particulièrement Betifrecha Bat Miriam, Vadou Lachaim Tovim Arukim, et Shlach Lahem Refoua Shelema. Kol HaYeshuot, pour tous ceux qui ont besoin d'une Yeshua, d'une délivrance, quelle qu'elle soit, par le mérite de l'étude de la Torah, que l'on puisse obtenir tout ce que l'on désire, et une très bonne année, Bezrat Hashem, puisqu'on se rapproche de Rosh Hashanah et des Yamim Anoraim, où tout va être décidé à ce moment-là. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à ma petite sœur, qui est venue nous rendre visite, et en même temps c'est la laskara de ma mère, donc voilà, Baruch haba. Alors, la paracha de Kitavo, après Kitetse, de quoi ça parle, la paracha? Alors, le premier sujet de la paracha, c'est les bikurim, c'est-à-dire les prémices. Et ils vont rentrer en Israël ou pas encore? Ils sont sur le point d'entrer, c'est toujours Moshe qui adresse au peuple un certain nombre de directives, entre autres, les premières choses qu'ils vont avoir à faire quand ils vont s'installer en Eretz Israël, c'est de pouvoir faire les bikurim. Et il va y avoir aussi la Brit dans le Har Gerizim et Har Eval, avec les malédictions et les bénédictions. Et puis il y a le gros morceau de la paracha qui est les fameuses malédictions. Si jamais on se détourne de la Torah, et c'est une paracha justement où ça tombe toujours avant Rosh Hashanah, et qu'à Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah, on dit Tichle Shana Vekillotea, que l'année se finisse avec son lot de malédictions. C'est un peu aussi les malédictions qui étaient dans Kitavo, qui est avant Rosh Hashanah. On dit que Kadosh Baruch Hu nous délivre de toutes ces malédictions avec cette nouvelle année Bezrat Hashem. Donc il n'y a pas à avoir peur évidemment des malédictions, c'est des conséquences en fait que Dieu nous met en garde pour ne pas qu'on y arrive justement. C'est par amour pour nous qu'il nous prévient des dangers qui guettent la société juive. Hein, chacun d'entre nous, où on a la possibilité ou de recevoir la bénédiction, ou bien, Chas v'Shalom, d'avoir des conséquences négatives, comme il y en a eu dans l'histoire, et de manière très proche de ce que nous a annoncé le verset. C'est des choses que l'on a constatées malheureusement à la suite donc des dérives de la société juive à l'époque où il y avait le temple en Eretz Israël. Alors justement, Kitavo, le pasuk commence ainsi. Vehaya kitavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala virishta veyashavta ba. À quel moment on apporte les bikurim? Velakachta mereshit kol peri ha'adama. Tu apporteras de tous les premiers fruits de ta terre, et tu les mettras dans un panier, et tu les apporteras au temple, au Kohen, à qui tu vas dire un certain nombre de choses. Tu vas réciter quelque chose aussi. Alors ce pasuk, les bikurim, ve'aya kitavo el haaretz. Quand est-ce que l'on fera les bikurim? La Torah nous laisse le temps de conquérir le pays, de s'y installer, et ensuite seulement on doit commencer à faire les bikurim, c'est-à-dire remercier Dieu dès que l'on a eu des premières récoltes
alors on devra honorer Akadosh Baruch Hu en disant merci de ce que Dieu nous a donné. Donc c'est ça l'idée principale, mais évidemment, vous savez que dans le texte, il y a un certain nombre de suggestions qui nous font comprendre le sens profond de cette mitzvah et combien on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours pour bien d'autres choses. Alors, Ve'aya kitavo el haaretz, ce sera quand vous viendrez sur la terre, Asher Adonai Elohecha noten lecha nachala, que Dieu te donne en héritage. Virishta, tu en prendras possession. Ve'yashav taba lemata. מסביב. פה במתחם, למטה. יש פה, כן, אולם למטה, פה. מהצד הזה, כן. Voilà, et Veyashav Taba, et tu t'y installeras, et à ce moment-là, Velakarta, tu prendras, Mereshit Kol Peri Adama, des prémices des fruits de la terre, que tu prendras de ta terre. Alors on remarque ici que le pasuk qui nous dit au départ, Ve'aya kitavo el haaretz, lorsque tu arriveras sur la terre, et après on nous dit, quand tu apporteras les fruits de ta terre. Pourquoi la Torah a choisi de nous dire les choses ainsi? Pourquoi d'abord c'est la terre, c'est pas ta terre, puisqu'elle nous est promise depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on aurait pu dire dès le départ, lorsque tu arriveras sur ta terre. Non, c'est pas ta terre au départ, mais après ça le devient apparemment. Pourquoi? Asher Adonai Elohecha noten lecha, on voit qu'on insiste aussi à une double reprise, ouais, sur le fait que c'est Dieu qui nous le donne. Vesamta baten, donc on prendra de ses fruits, on les mettra dans un panier. Ve'alachta el hamakom, et tu iras vers l'endroit Asher yivhar Hashem Elokecha, que Dieu aura choisi. C'est quoi cet endroit que Dieu aura choisi? Le temple, qui sera où? À Jérusalem. On leur dit, ils sont dans le désert là. Ouais, c'est Moshe qui leur adresse ça, et leur dit voilà ce qui va se passer. Oui, mais avant qu'il soit construit le temple. Avant qu'il soit construit, c'est pas encore le cas, mais. Non, quand même. Est-ce qu'ils doivent quand même faire les troumottes avant que le temple soit construit, ou ils attendent que le temple soit construit pour faire les troumottes? Alors, il y a des choses que c'est avant, il y a des choses que ça se fera après. En tout cas, l'idée principale du Passouk, c'est au moment où le temple sera construit, et la Makom Asher Yivhar, à l'endroit où Dieu aura choisi, ça veut dire à Jérusalem, le temple à Jérusalem. Et on ne nous dit pas encore c'est où cet endroit. Oui, il y a aussi l'idée, et la Makom Asher Yivhar Hashem, de le laisser sans détail, sans dire c'est où, hein, pour donner encore d'autres informations, d'autres suggestions. L'endroit où Dieu va faire résider son nom. Uvata et la Kohen, tu viendras chez le Kohen, Asher yeh bayamim haem, le Kohen de cette époque-là, l'époque en question. Et quelle est la question? Le Kohen, oui. Gadol, oui. Qui sera à cette époque. Mais comment il peut être Kohen s'il n'y a pas le Beth Amikdash? Il y aura, non, on parle de quand il y aura le Beth Amikdash, on a dit. Donc il y aura le Kohen, et tu iras donc chez le Kohen de l'époque en question. Quelle est la question ici? C'est évident. Je vais pas aller voir le Kohen. Je vais pas voir le Kohen de la génération précédente, ni le Kohen de la génération suivante. Donc pourquoi la Torah me dit le Kohen de la génération en question? Asher yeh bayamim haem, le Kohen qu'il y aura à cette époque, évidemment. Je ne vais pas aller chercher le Kohen d'une autre époque. Ve'amarta elav, et tu lui diras, Higadti hayom l'Adonai Elohecha, ki bati el haaretz asher nishba Adonai la'avotenu latet lanu. Tu diras au Kohen, je suis venu sur cette terre. La promesse
a été réalisée, la promesse de Dieu. Il a juré à nos pères de nous donner ce pays, il nous l'a donné. Donc je viens dire ma reconnaissance en tant que descendant de ces avot. Je le dis au Kohen que je suis reconnaissant à Dieu. Le Kohen prendra ce panier de ta main. Il le placera devant l'autel de Dieu, destiné à Dieu. Ve'anita ve'amarta, et tu diras ensuite, il y a quelque chose à réciter. L'ifne Hashem Elokecha, devant Dieu, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on dit face à Dieu, plus face au Kohen. Arami, un texte que vous devez connaître tous, puisqu'il est tiré de d'où? Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma, Vayagor Sham Bimte Me'at, Vayisham Legoy Gadol Atzum Varav. Ça vous rappelle quelque chose? Je continue. Vayare'u otanu amitzrim, vay'annunu, vaytenu alenu avoda kasha. Ça vous rappelle quelque chose? La Haggadah, bravo. Vanitz'ak el Adonai Elohei avotenu, vayishma Adonai et kolenu. C'est un texte qui est plus ou moins long, ouais. C'est pas deux phrases, c'est plusieurs phrases. Vanitz'ak el Adonai Elohei avotenu, vayishma Adonai et kolenu. Tout ça, c'est dans le texte de la Haggadah, qui est repris et ensuite commenté dans la Haggadah. La Haggadah, elle va reprendre chaque partie de phrase de ce texte récité par le paysan qui apporte ses prémices, et la Haggadah, elle va commenter chaque bout de phrase, chaque expression. Elle va dire à quoi ça correspond, que veut dire exactement dans les termes de reconnaissance, de gratitude du paysan, la véritable signification de ces termes. Les termes précis que la Torah a choisi et a dit de réciter. C'est une prière, en fait, c'est une sorte de prière de gratitude, oui, que la Torah nous demande de dire. Et elle est fixée, en fait. On n'a pas eu besoin de la formuler. La formule, elle existe depuis la Torah. Vayotzienu Adonai mimitzrayim beyad chazaka uvizroa netuya. Vous connaissez avec l'air maintenant, quand je le dis avec l'air, alors ça sonne mieux. Otot uv moftim. Vayvienu. Vous voyez, c'est assez long. Vayvienu. אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. Bon, tout ça c'est de l'hébreu, j'ai pas traduit, mais comme vous connaissez plus ou moins le contexte, hein, puisque c'est ce que la Haggadah nous raconte, donc vous connaissez tous un petit peu la Haggadah. Donc c'est le contexte de la Haggadah, c'est intéressant. La Haggadah, quand elle va commencer à traiter ce sujet-là, elle va dire Tse ulmad. Ça veut dire quoi, tsé? Sors et apprends. Pourquoi cette expression? Sors et apprends. On est dans un contexte, la Haggadah, c'est le récit de la sortie d'Égypte. Donc, où est-ce qu'on trouve le récit de la sortie d'Égypte? Dans Shemot, à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle est expliquée dans le livre de Shemot. Là, on est dans le livre de Devarim. La Haggadah nous dit, sors du contexte, et l'mad, et apprends ce que la Torah elle veut que tu apprennes dans un autre endroit, et tu fais des recoupements entre ce qui est dit dans le récit et ce qui est dit ici. Ce que la Torah a voulu dire quand on veut remercier Dieu de là où on est venu, de là où on était, jusque là où on arrive, pour remercier Dieu. Et Seoulmad, donc sort, va dans la mitzvah de Bikurim. C'est ça, sort du contexte, va dans la mitzvah de Bikurim, qui est un autre sujet que le récit de la sortie d'Égypte. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas découvrir un certain nombre d'idées
qui vont être utiles pour comprendre la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on remercie du fond du cœur à Kadosh Baruch Hu de cette sortie d'Égypte, en quelque sorte? Alors, bon, on a plus ou moins compris le texte, en le survolant comme ça rapidement. Mais maintenant, il y a des questions qui se posent à nous. On va essayer de les poser et en même temps d'y répondre pour comprendre un peu plus toutes les suggestions subtiles du texte. Qu'est-ce que ça nous apporte de précieux qui peut nous servir tous les jours, évidemment. D'abord, ce texte commence par Vehaya. Il y a deux formules pour entamer un texte. Quand on raconte quelque chose, on dit soit Vehaya, soit Vaihi. Ce fut. Et donc là, Vehaya, ce sera. On a l'habitude de traduire comme ça. Et il y a une différence entre Vehaya et Vaihi. Vaihi, c'est toujours un langage de tsar, de souffrance, de tristesse. Il y a quelque chose de triste. Mais quand c'est Vehaya, c'est un langage de joie. Donc le texte commence par une expression de joie. Vehaya kitavo el haaretz. Ce sera quelque chose d'extraordinaire quand tu arriveras sur la terre. On est combien de temps après la promesse là? 400 et quelques années. C'est un bout de période, oui, un bout de temps. Oui, combien de générations? Personne n'a eu droit véritablement à cette terre. Même si on dit qu'Abraham, il y était, Yitzhak et Yaakov aussi. Mais c'était pas leur terre parce qu'ils étaient des étrangers. Ils étaient des individus. Donc c'était pas encore, ils arrivent sur leur terre où ils vont pouvoir faire de cette terre une terre de prédilection pour Dieu. Ve'aya, donc c'est une joie intense de savoir que on aura les pieds un jour sur terre. C'est à l'entrée de la conquête d'Israël que Moshe leur adresse ça au peuple juif. Vous êtes sur le point d'entrer. Quelle joie formidable ça va être. On sait bien combien pour Moshe ça a été une douleur de ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël. Donc Ve'aya kitavo, lorsque tu viendras, c'est une affaire déjà personnelle, tu dois voir ça comme une joie intense d'être en Eretz Israël. Pour nous, ça nous parle énormément, puisque nous aussi, après pas 40 ans dans le désert, ni 210 ans en Égypte, mais des siècles où on était en exil éparpillé partout, et que Baruch Hashem, aujourd'hui, on se retrouve comme la promesse des prophètes dans ce pays. Donc c'est aussi quelque chose qui doit nous parler de cette joie intense. Et Ve'aya, c'est les mêmes lettres que Yud Ke Vav Ke. C'est dans un autre ordre, c'est les mêmes lettres que le nom de Dieu. Oui, ça veut dire que la joie intense que l'on peut avoir lorsque l'on sera sur cette terre, c'est de savoir qu'on est sur la terre qui va servir à grandir le nom de Dieu. C'est ça le but principal. Pourquoi est-ce que Dieu nous accorde cette terre? Pas parce que il fallait faire une distribution de terre et qu'on s'est dit, tiens, les Juifs, on va les mettre là. C'est Behi Bar'am, comme c'est marqué, à la création du monde, déjà, Dieu avait prévu qu'il y allait avoir un peuple. Et donc c'est Abraham qui va être le premier à être l'ancêtre de ces Juifs qui vont un jour arriver sur la terre où ils vont pouvoir grandir le nom de Dieu, où il va y avoir un temple, le temple du Dieu universel, où ça devrait faire reculer a priori tout le paganisme, toutes les idolâtries du monde. Et c'est là qu'on sait que cette joie intense, c'est dit dans le passouk
de Tehillim, Azimale Sechokpinu. C'est à ce moment-là que notre bouche sera remplie de joie, de rire. C'est le moment où on viendra sur la terre. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à réaliser, Baruch Hashem. Adam Arishon, il a vécu sur cette terre. C'est-à-dire, c'était là le Gan Eden. Est-ce que c'est le Gan Eden ici en Israël? Je pense pas. Mais on dit que c'est de cette terre-là que qu'on a pris il a créé le monde et il savait que le peuple juif allait habiter sur cette terre. Il savait que Adam Arishon allait faire la faute, il savait tout. Est-ce qu'il a prévu Adam Arishon sur cette terre ou c'était vraiment ailleurs? C'est une question qui demande un certain développement, mais on avait expliqué que cette terre, elle était prédestinée donc au peuple juif parce que justement, elle était déjà antérieurement la terre du commencement, on va dire, la terre où Dieu a commencé à créer le monde. Hein, on va dire, c'est le centre, c'est le tabour, c'est un peu on appelle ça le tabour, le nombril. Hein, je cherchais le mot. Le nombril du monde. Hein, comme pour un enfant, un fœtus dans le ventre de sa mère. Tout commence par le nombril et c'est là que se fait le développement de l'enfant. Et donc ça c'est une première chose. Ve'aya kitavo el haaretz, la véritable joie, c'est de savoir que c'est parce que Dieu nous l'a donné. C'est quelque chose de particulièrement appréciable quand on sait que c'est quelque chose qui nous a pas été, qu'on n'a pas pris parce qu'on avait voulu le prendre. On n'a pas décidé de faire une conquête sur un pays. On avait une vue sur un pays et on l'a fait. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Donc c'est quelque chose de très particulier. Oui, mais moi, il y a une chose que je comprends. Les autres peuples ne savaient pas que Dieu a donné cette terre aux Juifs pour qu'ils la contestent collablement. Si, justement. On va l'expliquer, on va y arriver aussi. Recevoir de quelqu'un ou recevoir de soi-même, oui, c'est bien. Tu as conquis quelque chose, c'est une bonne chose. Mais quand c'est Dieu qui te le donne, et quand on dit il te le donne, ça veut dire que c'est pas ma conquête. Ils vont conquérir le pays, d'accord ? Ils vont rentrer, ces Juifs du désert, ils vont rentrer et ils vont déloger tous les peuples qui s'y trouvent. Et ils vont prendre leur place. Mais donc c'est leur conquête ou c'est Dieu qui nous l'a donné? C'est bien Dieu qui nous l'a donné puisque ça s'est passé avec des miracles que c'était impensable. Déjà même les géants qui étaient, on va dire avant la conquête, eux, déjà ils ont été pris, ils ont été battus. Donc, quelque part, savoir que Akadosh Baruch Hu nous l'a donné, même si on a fait la conquête de ce pays, c'est une joie intense. De savoir, c'est un pays qui a été donné avec les miracles. De la même façon qu'on est sorti d'Égypte avec les miracles, on a reçu cette terre avec des miracles. On a défait tous les peuples qui se trouvaient en un temps record, et on s'est installé. Ça, c'est quelque chose à relever. Maintenant, la Torah, elle dit, c'est seulement quand tu t'y installeras, quand vraiment tu verras le plaisir de l'installation sur cette terre. Hein, je ne dis pas de commencer à faire cette mitzvah alors que vous êtes à mi-chemin, quand vous êtes vous avez conquis la moitié du pays. Eh bien, vous devrez peut-être commencer à ça, non? Quand vous serez complètement installé et que la promesse est complètement réalisée en quelque sorte. Mais la tribu qui a eu la moitié d'Israël, elle devait faire aussi le Troumot? Oui, tout le peuple juif. Non, mais là vous dites que le Troumot c'est juste sur la terre d'Israël.
Mais la moitié de Ménaché, ils sont en dehors d'Israël. Eux aussi, de Ménaché. Oui, tout le peuple juif. Ah, c'est donc caché dans la terre d'Israël. C'est cachot, c'est aussi la terre d'Israël. C'est partie de la terre d'Israël. Ça fait partie de la terre d'Israël, mais il y en a qui ont conquis avant. Tant que tout n'a pas été conquis, la loi ne commence pas. Même si on peut considérer que c'était un grand Israël avec les tribus qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. Amen. Alors, on continue. Vela karta mereshit kol peri adama. Tu prendras des premiers fruits de la terre. La Torah aurait dû employer le mot tu donneras. C'est-à-dire quoi tu prendras? Évidemment que pour donner, il faut les prendre. Mais la Torah n'a pas besoin de me donner des détails, comment je vais m'y prendre pour apporter ces fruits. La Torah aurait dû dire, tu donneras de ces fruits. Et pourquoi la Torah dit, Vela karta, tu prendras? Parce que donner à Kadosh Baruch Hu, on doit réaliser que c'est un cadeau que Dieu nous fait. On est en train de prendre quand on le donne. Imaginez un cadeau que l'on fait à un grand homme, on sait que le fait qu'il l'accepte, c'est un plaisir. Donc on doit réaliser, Vela karta, que c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait de pouvoir faire la chose. Mereshit kol peri adama. Comment s'appellent ces fruits-là? C'est des bikurim, les prémices. De quel mot ça vient le mot bikurim? Bechor. Bechor qui veut dire premier. Donc le premier fruit, ça vient de ce mot, mais la Torah n'emploie pas ce mot ici. Où est-ce qu'on retrouve ce mot, par exemple, dans la Torah, pour parler des bikurim? C'est à l'époque où on le donne, c'est à Shavuot. Comment s'appelle Shavuot? Yom HaBikurim, le jour des prémices. Ça s'appelle comme ça, le jour de Shavuot, donc c'est dit par ailleurs. Mais ici, le texte n'emploie pas ce mot. Il dit, Vela karta mereshit kol peri adama. Tu prendras du début. Pourquoi employer ce mot, mereshit kol peri adama? La Torah nous suggère ici un certain nombre d'idées que on doit comprendre quand on apporte les prémices. Les prémices, c'est apporter ce que l'on appelle le roche. Le roche, c'est la racine de toute chose. Qu'est-ce qui est roche? On a expliqué que le temple, c'est roche. Pourquoi c'est réchit, le temple? Parce que c'est le début de toute chose. C'est là que Akadosh Baruch Hu va décider que le monde va, on dit le Even Ashtia, qu'il y a sous la fameuse coupole d'or là-bas, la Even Ashetia, qui est la pierre du fondement de la terre, de l'univers, oui. Et je sais pas comment ça s'appelle. Et Even Ashetia, comment ça s'appelle en français, je sais pas. Et qui est Réchit à part le Beth Amikdash? Le peuple juif, il est appelé Réchit. D'ailleurs, quand le premier verset de la Torah dit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, Rashi dit c'est quoi Réchit? C'est Israël. Et alors comment on traduit le mot Bereshit si on dit que Réchit c'est Israël? C'est pour Réchit que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pour Réchit. Et c'est qui Réchit? C'est Am Israël. C'est pour le peuple juif que Dieu a créé le monde. Comment? C'est pour moi que Dieu a créé le monde. Ça veut dire quoi, a priori? Il y a des préférences. Dieu va créer un homme. Il va créer un homme, et de cet homme-là, il va y avoir des nations. Et alors quoi? Pourquoi le peuple juif? Parce que le peuple juif, ça va être celui qui, sur sa terre, va grandir le nom de Dieu. C'est dans ce but qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Dieu n'a pas créé le monde parce qu'il s'est dit, tiens, on va jouer. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va faire des peuples, ils vont faire des guerres. On va voir comment ils vont se comporter. Ça n'a pas de sens. Dieu, il crée ce monde
pour que il ait des sujets, pour que on arrive à glorifier le nom de Dieu. Et donc, le peuple juif, il est appelé Réchit, et donc c'est là le Réchit. C'est le peuple juif qui va arriver à l'endroit que l'on appelle Réchit, et qui va apporter ce Réchit, ses premiers fruits. Et qui d'autre est appelé Réchit, et qui va empêcher cette chose-là, c'est Amalek. Amalek est appelé Réchit dans la Torah. En quoi Amalek est Réchit, et qu'est-ce qu'il est Réchit de quoi? La Torah dit, c'est Bilham qui formulera cette phrase, Réchit Goyim Amalek. C'est le premier des peuples, Amalek. Vous êtes d'accord avec ça? Ou Bilham s'est trompé? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Bilham, quand il dit c'est le premier des peuples? C'est pas le premier des peuples, Amalek. Il y en a eu des peuples avant. Premier des peuples à s'attaquer à Dieu. Le premier des peuples à s'attaquer à Dieu. Il y en a eu des individus qui se sont érigés contre Dieu, mais un peuple qui s'attaque à Dieu, ça c'est Amalek. Et Amalek va être celui qui va empêcher le peuple juif d'entrer en Eretz Israël, et c'est valable encore jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, quelqu'un disait tout à l'heure, mais pourquoi on nous embête avec cette histoire? Parce que tant qu'il y a Amalek, c'est pas fini. Il y a quelqu'un qui veut pas que ça arrive. Il veut pas que ça arrive. Là, il y a beaucoup d'Amalek. Il y en a encore, oui. Tant qu'on n'a pas décimé Amalek. Et Amalek, c'est parfois le bras qui tient les gens qui nous empêchent. Ouais, donc c'est pas toujours décelable qui est ce Amalek. Enfin, des fois, ils se déclarent eux-mêmes. Hein, les ennemis jurés du peuple juif, on peut dire que à coup sûr, c'est Amalek. Et donc, a priori, quand on se débarrasse de nos véritables ennemis, c'est à coup sûr se débarrasser d'Amalek. Et donc, Réchit, voilà, encore quelqu'un qui va décider d'empêcher le peuple juif d'arriver à sa terre et de faire ce projet divin. Dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, on dit Arami Oved Avi, un texte connu qui est dit dans la Haggadah. Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma. Donc traduction. Arami, ça veut dire l'araméen. Alors il y a plusieurs explications, plusieurs commentaires. L'araméen, certains disent c'est qui? C'est Lavan. D'autres traduisent ainsi, l'araméen c'est qui? C'est Yaakov. Pourquoi Yaakov on l'appelle l'araméen? Parce qu'il a vécu une bonne partie et c'est là-bas qu'il a formé le peuple juif, le début du peuple juif, la racine du peuple juif s'est fait à Aram, là où habitait son oncle Lavan, et qui va pas bien le traiter, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc Arami Oved Avi, donc soit on le traduit par l'araméen, c'est-à-dire Lavan, Oved Avi, celui qui détruit mon père. Amalek. Non, on n'irait pas. Qui détruit, c'est Lavan qui détruit mon père. Oui, mais Lavan, il descend bien. Pour l'instant, c'est Lavan, on est sur Lavan. Ouais. Donc, soit on traduit Lavan détruit mon père. Et Oved, ça veut dire quoi Oved? Excusez-moi le terme, il était foutu. Si on peut dire ça comme ça. Yaakov était foutu. Ça veut dire quoi foutu? Ça veut dire a priori, certains ont pris toutes les dispositions pour que Yaakov ne puisse pas, développer le peuple juif.
c'est-à-dire les Shevatim. Alors, et ensuite c'est marqué, donc de deux choses. Une, vous avez compris le début de ce texte. Ensuite on dit, Vayered Mitzrayma. Il est descendu en Égypte. C'est qui là? C'est clair, c'est plus Lavan. C'est Yaakov. Yaakov est descendu en Égypte. Vayagor Sham Bimtemerat. Et il a habité là-bas, Bimtemerat, avec un petit nombre d'individus. Combien ils étaient? 70 personnes. Quand ils sont arrivés en Égypte. Ils sont sortis 6 millions. Et il est devenu un grand peuple, puissant et nombreux. Alors, quelle est la question ici? Quel est le rapport? On doit rappeler, quand on apporte les prémices, d'où on vient. La racine du peuple juif. Comment le peuple juif a commencé? Ça commence là, avec Lavan. Ça commence avec Yaakov, qui, soit Yaakov était foutu, a priori, soit Lavan voulait détruire mon père. Et Vayered Mitzrayma, il est descendu en Égypte. Quel est le rapport? A priori, on ne comprend pas. C'est pas lié. Et on ne comprend pas en quoi Lavan voulait détruire mon père. A priori, c'est là-bas qu'il a trouvé ses femmes, les 4 femmes qu'il avait, c'est comme ça qu'il a pu avoir les 12 enfants, les 12 garçons et la fille, la 13e, Dina. Donc toute la famille a commencé chez Lavan. Donc quel est le rapport? Il y a un commentaire qui dit la chose suivante, et ça nous permet de comprendre justement cette idée. Arami, Oved, Avi, c'est Lavan qui voulait détruire mon père. Comment il s'y est pris? Lui, il n'a pas réussi. Pourquoi il n'a pas réussi? Parce que Dieu l'a mis en garde. Quand il a poursuivi Yaakov, il a voulu peut-être même mener une guerre contre lui, parce qu'il ne va pas se laisser faire peut-être. Et donc il va y avoir une dispute et ils vont s'entretuer, ou il va tuer Yaakov et peut-être ses enfants qui vont vouloir le défendre. Dieu lui vient en rêve dans sa poursuite la veille de sa rencontre avec Yaakov, son gendre, et il va le mettre en garde. Il va lui dire, prends garde à toi si tu dis quoi que ce soit à Yaakov de bien ou de mal. Et donc là, il ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit, a priori. Et alors en quoi ça s'appelle qu'il voulait détruire? Alors certains disent, il voulait détruire. Le fait de vouloir détruire, c'est comme s'il l'avait détruit. Et le fait d'avoir fait toutes ces manigances, c'est ça qui a fait que chez les frères qui viennent de mers différentes, il y avait entre eux des rives, on appelle ça des querelles qui ont mené à Vayered Mitzrayma. Ils sont descendus en Égypte. Donc quelque part, si vous voulez, c'est toutes les manigances de Lavan qui ont fait ça. Mais une autre manigance de Lavan qui est dite dans ce commentaire, c'est quoi? C'est que Lavan a contacté Esav. Et il savait très bien que Esav attendait avec impatience le retour de Yaakov pour l'éliminer. Et donc il l'a mis au courant, tu sais, je t'envoie un télégramme, Esav, ton frère arrive, ton frère adoré arrive. Et donc tu sauras évidemment comment l'accueillir. Et Esav, il arrive d'ailleurs avec 400 soldats pour voir quelles sont les intentions de Yaakov. S'il faut une guerre, il y aura une guerre. Mais il ne va pas lui faire la guerre finalement. Alors en quoi ça s'appelle détruire mon père? On dit que Esav, il avait l'intention de liquider Yaakov physiquement, ainsi que ses descendants, pour ne pas, évidemment, quand on se débarrasse de quelqu'un, on se débarrasse aussi de ceux qui peuvent se venger, apporter la vengeance de Yaakov. Et donc il avait cette intention, mais il s'est dit que s'il le faisait, il y avait une lettre de créance, que si c'était pas Yaakov qui le faisait, ça va être qui? Ça va être lui. C'est quoi cette lettre de créance? C'est quoi cette dette en quelque sorte? C'est la promesse, le Brit Ben Abetarim que Dieu a fait avec Abraham en lui disant, tes descendants seront asservis dans un pays qui n'est pas le leur.
ils y seront jusqu'à ce qu'ils seront libérés, et ensuite il y aura ce qu'il y aura. Mais, donc il y a quelque chose qui va arriver aux descendants d'Abraham. Les descendants d'Abraham, c'est Yaakov, mais c'est aussi Esav. Esav, il se dit, si je veux pas payer la facture, si je veux pas payer la facture, il vaudrait mieux pas que j'élimine Yaakov. On va laisser Yaakov prendre sur lui cette facture. Mais, en contrepartie, puisqu'il avait l'intention de l'éliminer, il a envoyé son petit-fils. Non, son petit-fils, Amalek. Amalek est le petit-fils de Esav. Vous le savez? Et donc il va lui dire, tu attendras que le peuple juif sortira d'Égypte, et c'est là que tu l'attaqueras. Et c'est ce qui va se passer. Amalek va, c'est la paracha précédente, c'est ça le lien avec le Bikurim. Quand tu arrives en Eretz Israël, il va y avoir quelqu'un qui va empêcher de tourner en rond, c'est-à-dire Amalek va essayer de t'empêcher. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui se voit, qu'il y a des empêchements pour le peuple juif d'arriver en Eretz Israël. Et donc quand on est reconnaissant à Kadosh Baruch Hu, on rappelle tout ce que Dieu nous a évité, c'est-à-dire les intentions étaient effectivement des intentions des plus mauvaises, et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a délivrés. Et même Amalek, quand il voudra nous attaquer, c'est Dieu qui se chargera de lui en quelque sorte. Mais pas on voit que Laban a essayé de tuer Jacob. Spirituellement. On s'est écrit, on s'est... Alors, Dieu lui dit... On lui donner de toute façon ses filles. Alors, c'est de là que l'on sait. Arami, Oved, Avi. Si Dieu le met en garde en lui disant attention de ne pas parler ni de bien ni de mal à Yaakov, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a? Il peut plus dire, il peut plus adresser quelques mots à son gendre. Et après tout, s'il veut lui remonter les bretelles à la limite, quel est le problème? Dieu le met en garde, attention, ni du bien ni du mal, tu dois rien dire à Yaakov. Ça veut dire que effectivement, les intentions étaient de vouloir liquider Yaakov. Évidemment, dans le texte là-bas, c'est un texte à commenter. Et on aura peut-être l'occasion un jour de le faire. La question qui se pose, pourquoi Dieu il a besoin des Juifs pour détruire Amalek? Il ne peut pas détruire le même Amalek? C'est à nous de venger Dieu. Dans la mesure où c'est Amalek qui s'attaque à Dieu, en s'attaquant au peuple juif, il ne s'attaque pas au peuple juif, il s'attaque à Dieu. Donc quelque part, si nous on a l'honneur de Dieu, le respect de Dieu, c'est à nous de prendre sur nous cette guerre. C'est ça? Avec les forces qu'il a, Dieu, comme on voit là, il ne pourrait pas détruire les Palestiniens. Bien sûr. Mais, pourquoi il ne le fait pas? Mais ça reste notre affaire. Ça reste notre affaire. Et puis ça reste aussi notre mérite. C'est notre mérite aussi. Alors. Mais vous dites que Amalek c'est le petit-fils d'Ésav. Alors ça veut dire que lui-même il fait partie du peuple juif. Et c'est un juif. C'est la famille du peuple juif. C'est le Esav, c'est le frère jumeau de Yaakov. On ne peut pas être plus proche que ça. Le frère jumeau. Il voulait tuer son frère. Ça c'est clair et net. Il a dit, c'est la Torah qui l'emploie, j'attends la mort de mon père et je tuerai Yaakov. C'est le frère jumeau. Mais les frères qui s'entretuent, ça on le sait déjà depuis Caïn et Hevel. Hein? Caïn et Hevel, c'était le cas. Donc les frères, Yosef et ses frères, il y a eu aussi un début de mésentente qui a failli mal tourner. Mais finalement, ils ont su rattraper les choses et faire teshuva et corriger, si vous voulez, les erreurs du passé. Ce que nous souhaitons, nous aussi, régler Bezrat Hashem avant Rosh Hashanah et Yamim Noraim. Bien, alors, donc, quelque part, quand on remercie Dieu, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit qu'on revient de loin.
on revient de loin. Et de la même façon, chaque fois que quelqu'un a à remercier Dieu, c'est un peu comme ça qu'il doit s'y prendre. C'est-à-dire, se rappeler de là où on vient et dire jusqu'où Akadosh Baruch Hu nous a apporté. Hein, on vivait chez nos parents, par exemple, quand nos parents s'étaient mariés, on était dans une petite maison, ils vivaient chacun dans une pièce, et puis après ils ont eu des maisons, et puis après on a eu des frigidaires, et puis après, ça c'est un exemple bête, et puis après on s'est mariés, nous aussi on a eu un petit studio, et puis après on s'est agrandi, et puis on est venu en Israël, et puis... dire à Akadosh Baruch Hu combien on le remercie, on est reconnaissant de tout ce qu'il nous donne, de tout ce qu'il nous apporte. C'est quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est quelque chose il faut pas simplement dire oh oui je sais c'était comme ça, et on le pense peut-être, mais c'est tout. On va pas au-delà de cela. Il doit y avoir des gestes, il doit y avoir des paroles, il doit y avoir, quand on s'adresse à Dieu d'une manière générale, vous savez que on dit dans le Midrash que aujourd'hui nous n'avons plus la possibilité de faire les bikurim. On dit que Moshe Rabbeinu avait vu ça déjà, que le temple ne serait plus, et qu'est-ce qui resterait au peuple juif? Il a institué, nous dit le Midrash, les 3 prières quotidiennes, Shachrit, Mincha et Arvit. Il les a instituées. En quoi ça ressemble a priori l'institution de Moshe, de faire les prières et les bikurim? Quand on s'adresse à Dieu, c'est ça les bikurim. C'est dire, avant de commencer, si vous voulez, la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? On dit Hachem Sefatai Tiftach. D'abord, on lui reconnaît notre possibilité à nous d'ouvrir la bouche, de pouvoir s'exprimer. Même ça, c'est quelque chose que l'on doit reconnaître à Akadosh Baruch Hu. Hachem Sefatai Tiftach. C'est toi qui m'ouvres les lèvres. Donc, ensuite, on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, Hael Agadol, Agibor, Ve'anora. On doit penser à toutes ces choses-là, qu'il est Gadol dans sa bonté, il est Gibor, il est puissant, et Anora, et que tout le monde redoute, etc. Livne benehem le ma'an shemo be'ahava, Melech Ozer, ou Moshia, ou Magen. On doit se rappeler en quoi Akadosh Baruch Hu, Ozer, il nous aide. Ozer, qu'est-ce qu'on a dit? Moshia, il délivre. Hein, il nous a délivré un certain nombre de fois. Il nous a aidé, délivré, ou Magen. Et il nous a protégés. Hein, et toutes ces choses-là, on doit y penser. Au moment où on s'adresse à Akadosh Baruch Hu, avant de lui demander des choses, d'abord on lui reconnaît toutes ces choses qu'il nous a apportées dans la vie. Donc, et ça, si vous voulez, en quoi ça rappelle les bikurim? C'est que chaque prière, Shachrit, Mincha et Arvit, c'est d'ailleurs les premières lettres de ces 3 mots, ça forme le nom Shema Israël. Écoute Israël, Shin c'est Shachrit, Mem c'est Mincha, Ain c'est Arvit. Et c'est pourquoi il y a 3 prières? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 1 ou 2? Parce que 3, c'est 3 moments qui se renouvellent dans la journée. C'est pas les mêmes moments. C'est des moments différents. C'est des moments qui commencent quelque chose d'autre. C'est un commencement. Shachrit, c'est le début de la matinée. Mincha, c'est le début de l'après-midi. Et Arvit, c'est le début du soir. Vous comprenez? Chaque début, on doit l'utiliser pour s'adresser à Akadosh Baruch Hu. Le début, le Réchit. Voilà pourquoi la Torah elle emploie le mot Mereshit kol peria adama. Le Réchit, c'est quoi? C'est savoir que si Akadosh Baruch Hu m'a permis à ce moment-là de m'adresser à lui, j'ai une possibilité, comment dire, de sanctifier ce début. Hein, chaque début, il est important. Pourquoi? Parce que le début, toute la suite va selon ce début. Quand le matin, j'ai commencé à m'adresser à Dieu,
en disant d'abord Modéani, et puis en priant à Kadosh Baruch Hu, quelque part, la suite des heures qui vont défiler, ça va être dans cet état d'esprit. Pourquoi 3 alors? Parce qu'il y a 3 moments. Non, mais pourquoi, par rapport aux 3 korbanot, par rapport à quoi il y a eu 3 moments? Par rapport J'ai compris ça. par rapport au Havot, c'est Abraham. C'est pas la question. Comme on ne peut plus offrir les bikurim, pourquoi 3 alors? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas comme les Chambéry, on avait... Parce que le Réchit, il n'y en a que dans 3 choses. Voilà. Mais Réchit kol peri à Adama. On se tient devant Dieu et on le remercie pour pouvoir s'adresser à lui. Et s'adresser à lui, c'est pouvoir exprimer avant tout sa reconnaissance. D'où on vient de loin. Et ça s'exprime au début de chaque temps. Le matin, c'est un temps, l'après-midi, c'est un autre temps. Pourquoi? D'où on sait que l'après-midi, c'est un autre temps? On ne fait pas le chemin. Par rapport au soleil. Le soleil décline. On ne fait pas le chemin. Donc c'est un nouveau moment. Ce nouveau moment, c'est le début de Mincha. Bon, alors après, on s'est arrangé un peu différemment pour les horaires de Mincha, parce que quelqu'un arrêté en plein milieu, c'est pas évident. Et puis, on le fait un peu plus tard, mais le début du Mincha commence au moment où le soleil commence à décliner, hein, dans sa course. Et ensuite, le soir, c'est le début du soir. C'est le début de la nuit. La nuit qui arrive. Le début de la nuit, pardon. Le début de la nuit. Donc, chaque début, il doit être consacré à Kadosh Baruch Hu. C'est... Remplace quoi? Shachrit remplace quoi? Ah, Shachrit remplace... Dans la Gemara, on dit que Shachrit remplace Korban. le korban du matin. Ok. Mincha remplace le korban de l'après-midi. Et 3 korban. Et non, il y a 2 korban par jour. Il y avait 2 korban par jour. À Arvit, c'était facultatif. Au départ. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est devenu obligatoire parce que c'est aussi un moment où on s'occupait des restes des corbanotes que l'on consumait. Mais c'était facultatif, c'est devenu obligatoire parce que les Juifs ont pris sur eux de le faire. Et une fois que c'est fait, ça devient comme une obligation. On ne peut plus revenir en arrière. Tous les jours, il y avait des korban. Tous les jours, il y avait des corbanotes. Exactement. Même Shabbat. Par tout le monde. Pour tout le monde. C'est-à-dire que tout Juif participait par le demi-shekel à l'achat des bêtes qui devaient servir au sacrifice quotidien, celui du matin et celui de l'après-midi. Et donc on achetait avec cet argent toutes les bêtes de l'année, et elles étaient au fur et à mesure, sacrifiées au nom de tout Israël, au nom de tout le peuple juif. Tout le monde n'est pas présent, mais on avait des représentants. Israël a des représentants, les Kohanim ont des représentants, et c'est un relais, ils font des relais, les Kohanim au Beth Amikdash. Et donc tout le peuple juif est représenté en quelque sorte pour servir à Kadosh Baruch Hu dans le temple. J'avais quelques autres enseignements à vous transmettre, j'espère qu'on pourra faire encore 2 ou 3 peut-être. Donc, à un moment, on s'est dit, Ve'alachta el hamakom. Tu iras à l'endroit, hein, quand on habite dans le nord d'Israël, dans le sud d'Israël, on doit se rendre el hamakom, asher yivchar, à l'endroit où Dieu aura choisi, c'est-à-dire le temple. Comment ça se passe pour y aller? On sait que, par exemple, que pour les fugitifs, ceux qui avaient tué des gens de manière involontaire, ceux-là, ils doivent aller dans les villes refuges. La Torah, elle nous dit, tu dois leur faire des signes pour leur indiquer leur chemin, pour qu'ils sachent où aller dans leur ville de refuge. Il fallait mettre des panneaux, ville de refuge, pour que le gars qui était fugitif sache immédiatement où se diriger et aller dans la bonne direction, trouver l'endroit où il devait se réfugier. Et donc, il y avait des panneaux. Est-ce qu'il y avait des panneaux qui indiquaient où se trouve Jérusalem? Certainement. Non, nulle part. Les Hachamim ont dit qu'il fallait, Ve'alachta el hamakom, tu iras à cet endroit-là, qu'il fallait indiquer. Pourquoi pour le fugitif il fallait faire des panneaux d'indication et pas pour
Alors voilà, il fallait pas qu'il interroge des gens, mais c'est où cette ville refuge? Ah bon, tu vas à la ville refuge, quoi, t'as tué quelqu'un? Donc il fallait qu'il se sauve et puis que plus personne ne le sache, à la limite. Hein, moins de gens le sachent et mieux il se portera. Par contre, pour aller au Beth Amikdash, c'est une fierté, il fallait au contraire le publier. Il fallait arrêter les gens et demander, c'est où pour aller à Jérusalem? Ah, vous allez au temple? Oui, c'est le moment où on va pèleriner. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le mouvement fait boule de neige, comme on dit, et que les gens se joignent pour y aller avec... le Rambam raconte que... Comment ça se passait? C'était grandiose. Il fallait, justement, dans cette cérémonie, avant cette cérémonie déjà, faire le maximum pour que ça se passe dans un cadre de joie, un cadre où on ressent ce plaisir d'aller faire cette mitzvah extraordinaire. Chacun, à sa mesure, doit, quand il s'adresse à Akadosh Baruch Hu, un peu dans cette takana de Moshe qu'on a expliqué, de publier la chose. C'est-à-dire que c'est une mitzvah de faire en sorte que les gens puissent aller à la synagogue, puissent, se joindre ensemble. Si on arrive à encourager des gens à venir prier quand on prie en communauté. C'est pas pareil que quand on prie seul chez soi à la maison. Quand on veut s'adresser à Kadosh Baruch Hu, on s'adresse à voix basse. La Hamida, elle se dit à voix basse, nachon. Mais elle a beau se dire à voix basse, chacun le dit pour lui, mais on le dit Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël, et on représente ce tout Israël par ce minyan quelque part. Quand on va dans une synagogue, que plus on est nombreux, Berov Am Hadrat Melech, alors que chacun le fait de manière individuelle, il y a quand même un prestige pour Akadosh Baruch Hu quand ça se fait avec beaucoup de personnes. Et donc chaque personne, elle apporte sa part, si vous voulez, de prestige, d'honneur à Akadosh Baruch Hu, de gloire à Akadosh Baruch Hu. Bon, j'ai compris. Et un dernier point, si vous... C'est vraiment, c'est la parole qui est pleine. Si vous voulez bien. La parole, je n'ai entendu presque à la fin. Je suis pas bête. Vesamachta bechol atov, le texte qu'on a commencé à étudier, et dont on a encore beaucoup de questions qui n'ont pas pu encore avoir les réponses, en tout cas les donner. On les donnera au fur et à mesure s'il y a d'autres occasions. Mais le texte se termine par Vesamachta bechol atov. Oui, tu te réjouiras de tout le bien, Asher Natan Lecha, Hashem Elokecha, Ulvetecha, tout ce que Dieu t'a donné et a donné à ta famille, à ta ve'al Levi, ve'al Ger, Asher Bekirbecha, toi le Lévi et l'étranger qui se trouve en toi. Et c'est quoi Bechol Atov? Tout le bien. On sait par ailleurs que Ki lekartov natati lachem torati al ta'azovu. Il y a un texte clair qui dit la chose suivante. Lekartov natati lachem. Je vous ai donné une bonne leçon. La leçon, c'est la leçon de la Torah. En tov et la Torah. D'où on sait Torati. Le texte continue par dire Torati al ta'azovu. N'abandonnez pas ma Torah. La chose la plus belle qui soit, la meilleure chose que l'on puisse avoir et qui nous permet de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est l'étude de la Torah. Plus on rentre dans l'étude de la Torah et plus on se rend compte combien Akadosh Baruch Hu nous a gratifiés. Il n'y a pas plus heureux qu'un juif qui étudie la Torah et qui comprend combien Akadosh Baruch Hu cherche à lui faire part d'une sagesse infinie, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un texte qui nous fait comprendre mieux que tout cette idée, c'est Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de la sagesse, on retrouve le mot Reshit. Reshit Chochma Yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Autrement dit,
quand on a des sagesses, par ailleurs, oui, mais la sagesse, si on fait, comment dire, si on s'est débarrassé de la sagesse première, le début de la sagesse, c'est quoi le début de la sagesse? C'est savoir que Dieu existe, c'est savoir qu'on doit le craindre. Si tu as mis ça de côté, alors toute la sagesse que tu peux avoir, c'est une sagesse qui est sans fondement, c'est une sagesse où il manque la base de données, où il manque l'essentiel, de savoir que toute cette sagesse, elle provient de l'infini de Dieu, c'est-à-dire de la sagesse divine. Et si déjà on commence par la Torah à savoir qu'on a les données essentielles et les racines de toutes les sagesses, alors on peut aller loin dans la sagesse, on n'en est qu'au début. Reshit Chochma, Yirat Hashem, craindre Dieu, c'est déjà aller dans ce Reshit, dans ce début. Et Yiratson, que la volonté soit, Bezrat Hashem, que nous puissions un jour réaliser cette mitzvah de Bikurim, que l'on puisse avoir le temple reconstruit et que l'on puisse voir quelle est cette joie intense que Akadosh Baruch Hu nous dit, venez m'apporter ce panier. Qu'est-ce que c'est que ce panier de fruits pour Akadosh Baruch Hu? C'est rien, mais c'est la façon dont on va l'accompagner et la façon dont on va, nourrir ça en soi, qui va justement nous donner cette joie intense que Azimale Sechokpinu, on aura la bouche, pleine de joie et de rire. Ce que je vous souhaite ce que je nous souhaite à nous tous, Be'ezrat Hashem, bimera biyamenu, amen. Amen.